Il y a 3 décennies, à l'hôpital pour enfants Filatov, une personnalité marquante parcourait les couloirs, l'infirmière Katarina Vassilievna Morozova. Chaque jour, sans faute, elle arrivait dans la petite section des patients, emportant avec elle non seulement son manteau impeccable, mais aussi une sagesse que seules des années de dévouement peuvent forger. Ses cheveux argentés, toujours bien coiffés, contrastaient avec le bleu serein de ses yeux, un miroir de compréhension qui accueillait aussi bien les enfants que les parents désespérés. Les enfants aimaient son ton doux de voix et le toucher délicat de ses mains, les adultes, à leur tour, ont trouvé en elle un refuge sûr pour exprimer leurs peurs les plus profondes. C'est par un après-midi pluvieux d'octobre qu'une scène inhabituelle a retenu son attention. Une fillette de 8 ans, pâle et frêle, a été amenée aux urgences par son père, Alexei Nikolaïevitch Kudryavtsev. Véronica, c'était le nom de la petite fille, avait de grands yeux marrons et une longue tresse blonde qui lui tombait sur les épaules. L'homme, au visage fatigué et au regard plein d'angoisse, tenait sa fille près de lui comme s'il avait peur que quelque chose ne l'enlève de ses bras. Le médecin de garde, le jeune docteur Semyonov, a tenté d'examiner l'enfant, mais il s'est heurté à un mur insurmontable. Alexei a absolument refusé que quiconque touche Véronica. « Je ne permettrai à personne de s'approcher d'elle », dit-il fermement, alors que la tension dans l'air devenait presque palpable. Catherine Vassilievna observait tout de loin, attentive aux détails qui échappaient aux autres, les mains tremblantes de son père, le corps rétréci de la jeune fille, le désespoir voilé dans ses gestes. Son instinct, aiguisé par des années d'expérience, lui murmurait qu'il y avait bien plus que de l'entêtement dans ce refus. D'un geste discret, elle demande l'autorisation au médecin et s'approche du père et de la fille. Il s'accroupit jusqu'à la hauteur des yeux de Véronica et, avec un sourire chaleureux, la salua. « Bonjour, mon soleil. Je m'appelle tante Katia. Et quel est ton nom ?» La jeune fille, toujours proche de son père, répondit à voix basse, « Véronica. »« Quel beau prénom » loua l'infirmière, avant de s'adresser à l'homme avec la même douceur, « Et tu es certainement le papa de Véronique, n'est-ce pas, Alexei Nikolaïevitch ?» L'homme hocha la tête, sans lâcher sa fille une seule seconde. Katarina s'est rendue compte que la logique ou l'autorité ne suffirait pas ici, il fallait gagner la confiance, et cela ne pouvait être réalisé qu'avec de la patience et de l'humanité. « Je vois à quel point tu tiens à elle, » dit-il, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Tous les pères aimants sont comme ça. Et si nous allions dans une pièce plus calme ? Juste pour parler. » Avec hésitation, Alexei a accepté. Là, alors que Véronica se pelotonnait à côté de son père, Katarina servit du thé dans des tasses fleuries et offrit des biscuits. Des petits gestes, mais ils portaient un pouvoir immense, faire tomber les barrières. « Dites-moi ce qui est arrivé à Véronica » a-t-il demandé, lorsque l'ambiance était plus légère. L'homme a mis du temps à répondre. Lorsqu'il parla enfin, sa voix tremblait, elle a mal au ventre depuis des jours et sa fièvre monte la nuit. Katarina attendit, sachant qu'il y avait plus. Et puis, comme un barrage qui se brise, Alexei a avoué, « Ma femme est morte d'un cancer il y a 2 ans. » Véronica était petite, mais elle se souvient de tout. Les médecins, les aiguilles, la douleur. Ils avaient promis de l'aider, mais ils n'ont pas pu. Depuis, elle panique à la simple vue d'une blouse de laboratoire. Et moi ? Je ne supporte pas l'idée de la voir souffrir à nouveau, sans aucune garantie que cela aidera. Le cœur de Katarina se serra. Ce n'était pas de l'entêtement, c'était de l'amour dans sa forme la plus brute, un père prêt à affronter le monde pour épargner à sa fille une nouvelle blessure. « Je comprends votre peur », dit-elle avec une sincérité qui ne laissait aucun doute. Perdre quelqu'un que nous aimons, c'est comme perdre une partie de nous-mêmes. Et voir un enfant souffrir ? Il n'y a pas de nom pour cela. Mais écoutez, la douleur de Véronica pourrait être quelque chose de simple, un problème qui peut être résolu avec soin et affection. Si nous n'agissons pas maintenant, cependant, elle pourrait empirer. Elle fit une pause, laissant les mots résonner. Et si on procédait différemment ? Je l'examine moi-même, très attentivement, sans me précipiter. Tu restes à ses côtés, en lui tenant la main. Si elle sent quelque chose, on s'arrête immédiatement. Véronica, qui jusqu'alors était restée silencieuse, leva les yeux vers son père et murmura, « Elle ne me fera pas de mal, papa. » Cette confiance enfantine, pure et sans filtre,
était le coup de pouce dont Alexei avait besoin. D'accord, acquiesça Théil, toujours méfiant. Mais seulement toi. Et je ne la quitterai pas. Catherine a tenu sa promesse. Avec des mouvements doux et des mots réconfortants, raconter des histoires, faire des blagues, distraire la fille. Elle a passé l'examen tandis qu'Alexei tenait la main de sa fille dans la sienne. Lorsqu'il eut terminé, son diagnostic fut un soulagement: votre princesse a une inflammation intestinale courante. Quelques jours de repos, un régime léger et des médicaments, et tout s'en ira. Le visage du père s'éclaira, comme si un immense poids avait été enlevé de ses épaules. C'est sérieux? Rien de grave? Rien de grave, a-t-elle confirmé, tout en soulignant, mais nous avons besoin de tests pour choisir le meilleur traitement. Je peux récupérer le matériel moi-même, si vous préférez. Alexei n'a pas hésité. Je savais que, entre les mains de Katharina, Véronica serait en sécurité. En moins d'une heure, tout était fait. La jeune fille, désormais plus détendue, jouait avec une poupée que l'infirmière lui avait donnée. En attendant les résultats, Katharina s'est assise à côté de son père et a partagé une réflexion. Tu es un père incroyable, Alexei Nikolaïevitch. Ta peur éclipse parfois tes décisions, mais ce qui compte c'est l'amour que tu as pour elle. Et sache une chose, la confiance ne s'exige pas, elle se mérite. Avec respect, avec du temps, avec gentillesse. Les tests ont confirmé le diagnostic initial, rien que quelques jours de soins ne puissent résoudre. Pendant qu'ils se disaient au revoir, Alexei tenait les mains de Katharina avec gratitude. Vous n'avez pas seulement sauvé ma fille, dit-il, la voix brisée. Tu m'as encore fait croire qu'il y a des gens qui... Il n'eut pas besoin de finir la phrase. Katharina sourit, sachant que ce jour-là, elle avait fait bien plus que son travail, elle avait redonné espoir à un cœur blessé. Qui veulent vraiment aider. Et toi, Katharina, tu m'as rappelé la réponse que m'a donnée une sage infirmière. Derrière chaque peur, derrière chaque « non », il y a une histoire qui doit être entendue. Notre mission n'est pas de briser cette résistance, mais de la comprendre et, en douceur, d'aider à la surmonter. Un mois plus tard, Véronica et Alexei sont retournés à l'hôpital. Cette fois, la jeune fille portait un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat, le visage illuminé par une santé retrouvée. « Tante Tati », s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. « Papa dit que si quelque chose arrive à nouveau, nous viendrons directement vers toi, parce que tu ne guéris pas seulement ton ventre, non, tu guéris aussi ton cœur. » Katharina tenait la petite fille près d'elle, sentant que c'était la plus grande récompense de son métier, la confiance d'un enfant et la gratitude d'un père qui a retrouvé la paix. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi à la facilité avec laquelle on oublie que derrière chaque refus, derrière chaque peur, il y a une âme vivante, qui n'attend que la patience et la gentillesse pour s'ouvrir à l'aide. Au début, l'infirmière a été alarmée lorsqu'Alexei a refusé de laisser les médecins examiner sa fille malade. Mais c'est précisément cette inquiétude ajoutée à la sagesse née de sa propre douleur qui lui a donné la clé pour toucher le cœur de cet homme effrayé et ainsi sauver non seulement un enfant, mais toute une famille.